Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Responsable ou chargé de plaidoyer. Quel est donc ce métier que l'on voit apparaître dans les ONG et les associations? Eh bien, on va tout savoir avec Jean-Philippe Teboul. Bonjour. Vous êtes directeur du cabinet de recrutement orientation durable spécialisé dans l'économie sociale et solidaire. C'est ça, Très exactement. Alors, tous les mois, on voit 2-3 offres d'emploi de chargés de plaidoyer, responsables de plaidoyer pour des ONG ou de grandes associations. Qu'est-ce que c'est que ce métier? La plus connue association de plaidoyer en France, c'est Greenpeace. Et ce qu'il faut comprendre, ce ne sont pas des gens qui envoient des colis alimentaires, qui construisent des puits. Ce sont des gens dont le boulot est d'obtenir des décisions politiques qu'ils considèrent comme en faveur de l'intérêt général, des décisions d'entreprise, des décisions d'État, des décisions d'institutions internationales. En 34 secondes, pour que vous compreniez un petit peu pourquoi ce métier s'est pas mal développé, ou ces ONG se sont pas mal développées depuis 20 ans, il y en a eu beaucoup qui ont été créés, ou des départements plaidoyers ont été créés par des associations de lutte contre le sida au début des années 2000. Leur boulot au départ, c'était acheter des trithérapies, sauf qu'à l'époque, en 99-2000, le coût moyen d'une trithérapie, c'est $7 000 par an. Si on prend un pays comme le Maroc, je crois qu'on est à quelques dizaines de dollars par an de budget. Donc ils se sont dit, il faut peut-être qu'on pèse sur le cadre, il faut peut-être qu'on obtienne une influence sur cette question-là. Du coup, à l'intérieur de ces structures, soit des structures qui font que ça, soit des structures qui font ça, entre autres, vous avez des gens dont le boulot est d'obtenir les décisions en question. Mais donc ce sont quelque part des lobbyistes Ce sont des lobbyistes, avec une énorme différence entre le terme de lobbyiste ou consultant d'affaires publiques et le terme de chargé de plaidoyer sur tout le boulot qu'il y a derrière. Quand vous êtes lobbyiste dans le privé, vous bossez pour des intérêts particuliers qui peuvent encore recroiser l'intérêt général. Vous bossez pour telle boîte, vous bossez pour telle fédération professionnelle et vous défendez les intérêts particuliers. Quand vous êtes dans le plaidoyer donc pour une ONG, vous défendez une vision de l'intérêt général. Vous défendez une vision d'un meilleur environnement, une vision d'un mieux social. Donc il y a cette énorme différence de fond. Après oui, le métier en tant que tel, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire pour obtenir que l'Union européenne vote ça ou que le ministère de la Santé mette en place. Ça peut être au niveau local, au niveau national et au niveau international, mais est-ce que vous avez des exemples, d'autres exemples concrets Un exemple très concret qui fait rêver, qui personnellement me fait rêver. Vous avez une association qui n'est pas très connue à l'époque dans les années 80, qui s'appelle Handicap International, et ils se réunissent à une vingtaine, une trentaine, et ils se disent, tiens, si on essayait de faire interdire les mines antipersonnelles. Eux, ils étaient plutôt là jusqu'ici pour réparer les dégâts causés par les mines antipersonnelles. Ils vont monter une campagne, ça va leur prendre 8 ans ou 10 ans. Et je prends cet exemple parce qu'il y a énormément d'infos en ligne gratuitement là-dessus si ça intéresse vos spectateurs. Et ils vont réussir à obtenir un traité signé par plus de 100 pays d'interdiction des mines antipersonnel. C'est une grande campagne historique. Il y en a une autre, il y a 4-5 ans, qui a changé pas mal de choses sur Internet, et pas l'Internet des ONG, mais les règles d'Internet de façon générale, qui est une campagne menée par Greenpeace contre Nestlé sur le produit KitKat. Et l'huile de palme. L'huile de palme, voilà, et les impacts que ça pouvait avoir en termes de déforestation. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à leurs militants d'aller sur les pages Facebook, d'aller sur les pages réseaux sociaux, les pages de KitKat, pour interpeller Nestlé et obtenir, c'est ça qui les intéresse, c'est pas interpeller pour interpeller, obtenir un changement de la politique de Nestlé sur le sujet. D'accord. Donc, un responsable de plaidoyer, il crée une campagne, il la suit, il essaye d'influencer, il a différents métiers et d'expertise nécessaires. C'est ça, il y a plusieurs métiers. C'est pour ça que on y reviendra si vous voulez, relativement ouvert en termes de parcours pour démarrer dans le plaidoyer. Il y a la partie stratégique, et notamment un terme jargonneux qui est le mapping décideur. Je veux obtenir que, je vais prendre l'exemple de Bloom, une très belle association qui travaille actuellement sur l'interdiction de la pêche électrique. Je vais faire un mapping décideur, c'est-à-dire je vais voir quelles sont les 10, 20, 30 personnes, 40 personnes susceptibles d'influer sur cette décision. On est dans le stratégique. Qu'est-ce qui va faire que ces personnes vont voter dans un sens qu'on estime juste pour la planète? Ensuite, ils vont monter la mobilisation
pour amener les décisions. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils vont lancer des pétitions, qu'ils vont lancer des campagnes presse pour faire en sorte d'arriver à la décision en question. Et il y a une dernière partie très transversale. Soit vous êtes juriste, soit vous bossez avec des juristes pour dire « Ok, le cadre législatif aujourd'hui, il est là. On veut l'amener là. Comment on peut y arriver ?» Donc voilà, de la stratégie, la mise en place des dossiers, la mise en place des campagnes. Il y a énormément de choses à faire dans ce métier. C'est assez intéressant. Mais pour devenir responsable de plaidoyer ou chargé de plaidoyer, il faut quel profil? Il y a un peu de tout, du fait de cette variété de métiers que personne sur cette terre n'a toutes ces expertises. Il y a 3 grands métiers dominants, on va dire 4 grands métiers dominants. Des Sciences Po. Ouais. Il y a beaucoup de Sciences Po, que ce soit celui de Paris, que ce soit des formations d'études politiques, des écoles de communication, des juristes et des ingénieurs, vu que des fois on est sur une thématique très spécifique, très technique, et c'est plus ce besoin-là qui est recherché. Et si vous avez un conseil à donner à des gens qui aimeraient faire ce métier, ce serait quoi? Rechercher en ligne et devenir un spécialiste des grandes campagnes d'ONG au niveau national comme au niveau international. Il y a beaucoup de littérature en ligne, en français ou en anglais. Sur Handicap International, à mon souvenir, il y a quelques années, il y a Libération qui avait fait un dossier très, très, très complet sur le sujet. Regardez toutes ces grandes actions françaises ou internationales. Ça vous apportera 2 choses. Déjà, si vous en avez marre, si vous ne trouvez pas ça intéressant, abandonnez. Parce que cette partie-là stratégique, c'est la partie la plus rigolote. Pour être honnête, une bonne partie du boulot de chargé de plaidoyer, c'est courir après des gens qui ne veulent pas vous avoir au téléphone. C'est un peu moins passionnant. Et la deuxième raison pour laquelle je conseille vraiment aux gens qui envisagent ce type de métier de faire ça avant de se lancer, de candidater, de regarder les offres, c'est que du coup, ils deviendront bons dans leur lettre de motivation et très bons en entretien d'embauche. Donc, par exemple, vous, aujourd'hui, votre cabinet orientation durable a des offres de ce type? Vous cherchez... On en a au moins 3 en ce moment sur le site orientation durable. On est en train d'en préparer une 4e. On a plusieurs offres sur le sujet. Des offres en ce moment, à mon souvenir, plutôt seniors. Mais il y a encore 2 mois, et j'imagine assez rapidement, on aura des offres de juniors, des gens dont ce sera la première expérience de plaidoyer. Monsieur Teboul, merci infiniment. Merci de l'invitation. Et si vous voulez en savoir plus et candidater pour le métier de chargé de plaidoyer, il y a des offres, vous l'avez compris, sur le site orientationdurable.com. Au revoir et à bientôt.